Bonsoir, bon après-midi à tous. On behalf of the study Au team, nom de l'équipe d'études, I will present je you vais vous a study présenter entitled une Pattern of étude Trauma and Burn Injuries sur les and Their Management admissions Outcome de in the trauma et Retrospective brûlures Cohort Analysis dans une analyse de for cohorte the period between de May la période qui va 2024 de and mai June 2024 à juin 2025. 2025 au During the complexe period of médical severe Nasser logistical disruption pendant in une Gaza, période de the grande focus is perturbation not du only on système the injury sanitaire de pattern but Gaza. also on the short-term On va surgical and parler des inpatient blessures, mais outcome aussi des in a résultats functioning chirurgicaux humanitarian trauma burn and à death court terme services. dans I un will begin with service the de wider brûlerie et je vais context and commencer why par these data exposer le are contexte important. et vous expliquer pourquoi ces données sont importantes. Despite the ceasefire Alors, agreement in malgré October l'accord de 2025, cessez-le-feu d'octobre violence and 2025, killing of la violence et la Palestinians tuerie de continue daily. Palestiniens se poursuit au The total quotidien. fatalities Le nombre total was de personnes 72,000 signalées tuées est and de more than 72 000, plus de 172,000 injuries and more 172 than 000 blessés 5,000 et plus de amputations. 5 000 amputations. Hospital and rehabilitation services severely disrupted Les since services October hospitaliers, 2023. depuis octobre 2023, sont très perturbés. 2% of all population with potential life-changing Et injuries. soit 2% de la Despite this, population the clinical qui profile connaissent and des quality blessures predicted qui civilian vont changer injuries leur vie remain à jamais. insufficiently described, which is Et il n'y a pas one of the suffisamment de main gaps description de la of this situation, study aimed to address. ce qui présente les lacunes qu'il peut y avoir Next. dans ce type d'études, et c'est ce que l'on In essaye response to de this couvrir. En systematic répondre à collapse, MSF cet supported several effondrement, hospital and BSSC MSF a and soutenu prevents plusieurs erosion of centres water and sanitation, hospitaliers. as you see in the map. Et puis, vous Here is pouvez le voir sur la where carte. MSF premises located, the hospital and BSSC. Vous voyez Today we will l'hôpital focus et on aujourd'hui, je Nasser vais Hospital, surtout which vous parler de highlighted in the map. l'hôpital de Nasser, qui est signalé ici MSF sur la carte, re-established specialized inpatient avec services at Nasser Medical des Complex services in May qui ont été 2024, mis en place en mai deploying 2024 et dedicated on a trauma, déployé orthopedic and burn units, les alongside unités with pour les outpatient brûlés et les department and traumatos, microbiology. ainsi qu'un Let's service bring de up consultation et our de core microbio operational avec challenges. Our specialized surgical team une équipe operated chirurgicale under the same spécialisée qui a triage framework, travaillé focusing on acute orthopedic trauma, dans des complex conditions pain and difficiles orthoplastic avec des reconstructive brûlures pain. complexes. However, managing these highly complex Alors, cases pour required gérer ce nombre, prendre en charge ce nombre de cas compliqués, was continued threatening. We nous faced acute shortages sommes of specialized surgical consumables, confrontés à une pénurie de produits et puis de médicaments, y compris des antibiotiques par voie veineuse et des anesthésiants. Malgré ces contraintes, nous avons réussi à maintenir un certain niveau de qualité de soins. Next. MSF admission criteria. Alors, les critères d'admission, MSF include patients c'était were admitted if they presented with burn les patients qui avaient des brûlures, un trauma trauma orthopédique, ils étaient dans besoin de chirurgie reconstructive ou orthoplastique. Ils étaient envoyés par d'autres hôpitaux parfois. Mais on n'acceptait pas les petits de moins de 6 mois, les patients de moins de 5 kilos, ceux qui avaient besoin de soins intensifs ou d'un autre type de chirurgie plus urgent ou de soins à forte intensité, de soins infirmiers. Cela nous permet ainsi de mieux étudier notamment le taux de mortalité. Alors, il s'agissait d'une étude rétrospective de données recueillies au quotidien de manière routinière avec tous les patients qui ont été admis dans les unités dans ce complexe de l'hôpital Nasser entre mai 2024 et juin 2025. Et on parle des résultats notamment à court terme pour ces patients. Il s'agit de 3029 patients, essentiellement des hommes, avec une petite proportion de moins de 5 ans. La traumato représentait plus de 3/4 des admissions. Alors, les blessures traumatisantes représentaient la majorité des admissions et se concentraient essentiellement dans la population masculine avec peu d'enfants de moins de 5 ans. Ce qui apparaît, c'est le profil
de mécanismes hybrides, c'est-à-dire des explosifs, des blessures par arme blanche, des blessures par balle et qui est encore importante mais moins nombreuse. Et pour les patients brûlés, ils étaient beaucoup plus jeunes, quasiment autant d'hommes que de femmes. Le mécanisme dominant était essentiellement des blessures à domicile et n'avait pas forcément des liens directs avec le conflit. Vous avez ici les pyramides des âges, ce qui montre avec une répartition entre les traumatos et les brûlures. Vous voyez surtout des jeunes hommes et des jeunes enfants pour les brûlures, alors que les blessures se trouvent chez les adolescents, pour les blessures les plus traumatisantes chez les adolescents et les garçons. Se représentent donc deux groupes distincts, ce qui demande des stratégies de prise en charge différentes. Alors, ces deux graphiques montrent les taux d'admission aux deux unités entre mai 2024 et juin 2025, avec deux graphiques avec les différents hôpitaux jusqu'en mai 2025. Les deux lignes. Alors, avec la date du cessez-le-feu et puis la reprise du conflit en mars 2025. La tendance à 14 mois souligne deux tendances épidémiologiques différentes selon les cohortes, liées par le démarrage du projet qui marque le démarrage de nos opérations spécialisées. Puis nous avons été forcés d'arrêter en juin 2025. À gauche, vous voyez qu'à un moment donné, ça fait un plateau pour les admissions, entre 20 et 40 admissions par mois. Les événements n'ont pas de corrélation avec les admissions pour les brûlures, ce qui indique que les brûlures, dans ce cas, représentent essentiellement un fardeau de santé communautaire domestique, c'est-à-dire des accidents à domicile, des problèmes, des accidents de cuisine, de cuisson qui persistent indépendamment du contexte géopolitique. Les admissions en traumato sont très volatiles avec des afflux massifs de patients, avec parfois jusqu'à 200 admissions mensuelles à la fin 2024. Le volume trauma dépend beaucoup des questions de sécurité. Après le cessez-le-feu de janvier 2025, il y a une baisse du nombre de cas entre janvier et février. Et lorsque les attaques ont repris en mars 2025, les admissions ont recommencé à augmenter, mais elles se sont stabilisées plutôt que de connaître un pic, ce qui pointe au fait que les routes d'accès à l'hôpital étaient entravées et les populations étaient déplacées et que les lignes de front n'étaient plus à proximité de l'hôpital. Vous voyez qu'il y avait des services multidisciplinaires qui étaient impliqués, donc de la chirurgie, de la consultation, de l'hospitalisation, de la rééducation, kiné, etc. Alors, la durée moyenne de séjour était de 14,3 jours pour les brûlures, ce qui reflète la force complexité de la prise en charge de ces blessures, parce qu'il faut changer les pansements sous anesthésie et on retarde la sortie en raison d'environnements où il y a trop de promiscuité, où les domiciles sont trop endommagés. Et puis, pour la traumato, c'est 7,5 jours parce qu'il y a une très forte rotation d'occupation des lits. Et en dépit de ces volumes très élevés, les deux cohortes montrent qu'il y a toujours eu une chirurgie avec souvent des reprises derrière.
S'agissant des amputations, voici la répartition par groupe d'âge et le nombre total est de 130 patients, soit 5% de la cohorte, sont essentiellement concentrés chez les jeunes enfants des deux sexes en raison d'une très grande vulnérabilité physiologique, mais ça change ensuite vers chez des adultes un peu plus âgés, de 10 à 39 ans, puisque c'est le résultat d'une exposition aux explosions et aux effondrements de bâtiments dans la zone de conflit. Les amputations que l'on décrit ici, soit c'est des coupures partielles ou complètes d'un membre qui se produit au lieu de l'incident et c'est le résultat direct d'une force thermique, mécanique ou cinétique, c'est-à-dire une onde de choc, un effondrement de structure ou des blessures par écrasement. Ces patients arrivent au triage avec le membre manquant ou impossible à sauver, ce qui permet de mesurer le mécanisme extrêmement violent de la violence. Alors, s'agissant de la répartition anatomique des amputations, comme la plupart des cas d'amputation, on parle d'amputation complète ou proximale. Ce sont des membres inférieurs et les de 63,8%, elles se caractérisent par des explosions de plein pied, des structures qui se sont effondrées avec les extrémités supérieures qui sont épargnées ou qui connaissent une fragmentation secondaire. Cette forte prévalence de perte de membres inférieurs suppose un problème de santé publique à long terme avec des besoins de prothèses et de rééducation. Inversement, les amputations de membres supérieurs, soit 47 cas, ce sont essentiellement des doigts et partiellement les mains. S'agissant des résultats d'intervention en reconstruction, il y a eu deux systèmes. Alors, des lambeaux, des greffes cutanées, 13% pour des greffes cutanées, 3,5% pour des lambeaux. Les résultats étaient plutôt bons dans les deux groupes, traumato et brûlures. Et pour les patients traumato, les lambeaux étaient complètement pris et les taux d'échec étaient assez rares, ce qui montre que les soins reconstructifs restent faisables malgré les difficultés imposées par le contexte. S'agissant des complications, elles étaient peu communes dans les deux groupes. Il n'y avait pas de complications documentées. Ce qui était surtout lié, ce sont des complications qui étaient plus importantes dans les cas de traumato. Mais ces données doivent être traitées avec prudence parce que ce sont des données qui sont collectées immédiatement à proximité de l'intervention. Alors, pour les résultats, la destinée à la sortie de l'hôpital, vous avez pour les deux cohortes une récupération qui était plutôt positive. Les patients brûlés connaissaient un risque plus élevé de décès en raison de complications subaiguës comme par des sepsies. Alors, on est passé à 3,7 escalades en soins intensifs pour les patients brûlés contre 1,1 pour les patients traumato. The burn patient have higher percent rather than the traumatic group. Next. Alors, ces résultats doivent être interprétés à la lumière de limitations très importantes s'agissant des données du programme de routine. On exclut les polytraumatisés et les patients en soins intensifs. On n'a pas pu évaluer non plus les handicaps à long terme, les résultats psychosociaux, mais elles montrent que néanmoins qu'il y a des tendances à prendre en compte et pas uniquement le fardeau de la récupération post-blessure. Le message principal, c'est que ces cas ont des profils épidémiologiques différents.
avec des enfants disproportionnellement touchés par les brûlures et le traumato, surtout pour les jeunes hommes adultes, avec une mortalité peu élevée, des taux de complications faibles et des proportions élevées de patients qui ont pu rentrer chez eux. Malheureusement, beaucoup d'amputations et des fractures ouvertes et des brûlures qui supposent qu'il va falloir beaucoup de soins de réhabilitation et de soins de reconstruction. La guerre du 7 octobre est complètement différente des interventions MSF précédentes dans la région, notamment la Grande Marche du Retour, avec des blessures plus graves, un système sanitaire qui est par terre, des pénuries d'intrants et du personnel médical perdu. Cela montre aussi l'importance de maintenir des services de réhabilitation et de chirurgie spécialisés dans des contextes de conflits qui s'éternisent. Enfin, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a permis cette étude et dans des conditions particulièrement difficiles, leur engagement auprès des patients pour les aider tout en recueillant toutes les données qui sont nécessaires à cette recherche opérationnelle. Et je remercie l'ensemble des équipes MSF qui nous ont aidés. Merci.